Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Vous l'entendrez peut-être à ma voix, mais personnellement, moi ça va bof bof, encore qu'aujourd'hui ça va mieux. On est mercredi 31 mai et depuis lundi 29, c'est pas la grande forme on va dire. Ce qui m'empêche de vraiment travailler correctement à mon bureau, de me concentrer et tout. Je pense que vous verrez, j'ai des petits yeux, j'ai encore le visage un petit peu gonflé de ma nuit. Et en fait j'ai le nez qui coule, mal à la gorge, j'ai aussi de la fièvre aussi un petit peu. Mais j'ai quand même un regain d'énergie entre guillemets par rapport à hier où hier la plus grande partie de la journée c'était compliqué. J'avais zéro énergie, j'étais fatiguée, j'ai fait une sieste d'1h30 entre midi et 13h30, enfin bref, c'est juste pas trop la joie. Mais aujourd'hui je vous retrouve quand même en vidéo parce que je voulais faire mon vlog numéro 2 de jardinage. Donc en réalité, je vous en avais parlé dans le premier vlog, ma maman va nous donner des cyprès et des lauriers roses qu'on va récupérer du coup demain soir chez elle. Et avant ça, il faut qu'on fasse les trous et qu'on détermine les emplacements en fait de là où on va mettre notamment les cyprès déjà. Et on devrait en prendre 4 normalement. Voilà. Et on a commencé hier soir, donc j'ai pas filmé, mais à faire des trous à la pioche et à enlever la terre à la pelle. Et en fait, sur 4 trous, 4 emplacements, on a commencé à creuser seulement 2. Et apparemment, notre voisin nous a dit qu'il fallait qu'on creuse 3 fois plus profond que ce qu'on avait fait. Donc on a encore beaucoup de travail et c'est assez intense physiquement de creuser parce que notre terre, elle est vraiment pas terrible. On a beaucoup de gros cailloux sous terre, des racines de chiens-dents, de mauvaises herbes. Enfin voilà, c'est vraiment pas une terre très meuble, je crois qu'on dit. En tout cas très facile à travailler. Et du coup mon chéri est au travail aujourd'hui. Moi comme vous le savez, je suis auto-entrepreneur et du coup je travaille de la maison. Mais comme je vous le disais, je suis pas forcément dans le meilleur état. J'arrive pas à me concentrer sur l'ordinateur, même juste pour lire ou quoi. Du coup c'est compliqué, j'ai la tête comme ça, j'ai un mal de crâne pas possible. Mais j'ai quand même envie de repousser mes limites. Et je vais essayer aujourd'hui de creuser, en tout cas pour avancer, parce que je pense pas réussir à tout faire toute seule, mais avancer un petit peu les trous pour que quand mon chéri rentre ce soir, il ait la petite surprise entre guillemets d'avoir que j'ai travaillé. Même si voilà, je vous dis, c'est pas... Même si voilà, j'ai pas énormément d'énergie, je vous dis, le travail intellectuel c'est juste pas possible encore. Alors ça va mieux qu'hier, hier c'était impossible, mais là... je me sens pas en fait, je sais pas comment le décrire, mais je me sens pas du tout capable de travailler intellectuellement. En plus j'ai des bouffées de chaud avec un peu de fièvre, j'ai des frissons froids alors qu'il fait absolument pas froid. Là par exemple j'ai très chaud. Mais voilà, et apparemment c'est bien aussi de transpirer quand on est malade. Donc je me dis que si je transpire en faisant du travail de jardinage, peut-être que ça va m'aider à expulser les toxines. Voilà. Je prends des médicaments quand même pour me soigner. Je suis allée à la pharmacie hier, mais ça va mieux quand même. Je dois dire que ça fait quand même son effet, mais c'est pas encore ça. Vous allez me voir du coup après donner des coups de pioche et de pelle dans la terre. Et j'espère que je vais réussir à avancer quand même. Je vais évidemment pas me faire violence jusqu'à tomber dans les pommes, c'est pas du tout le but hein, évidemment. Déjà j'ai envie de jardiner, j'ai envie d'être dehors en fait, j'ai envie de prendre l'air. Et je me dis que voilà, comme je fais du sport aussi normalement 4 à 5 fois par semaine depuis quelques semaines, quelques mois même. Là depuis 2 jours du coup j'ai pas fait mon sport parce que je me sens pas capable du tout. Sinon je sais que je vais voir flou et que je vais pouf tomber. Donc je préfère éviter. Mais là c'est un workout on va dire quand même que je vais pouvoir plus maîtriser. Donc je vous laisse du coup avec les images dans le jardin. Et aussi j'ai une superbe chemise de nuit. C'est une chemise de nuit vintage que j'avais achetée il y a un moment, je ne sais plus où. Certainement dans une friperie. Elle est trop mignonne, je l'adore.
sais pas si c'est la fièvre ou la chaleur, mais parce que je vais pas trop tarder à arrêter. Je vais essayer de creuser un peu plus profond les trous d'hier. Je pense que ce sera visible, mais je suis toute transpirante. Enfin, je pense que la fièvre plus la chaleur dehors, ça fait déjà un quart d'heure que je suis rentrée au moins. Et je suis en nage. C'est vraiment pas glamour, mais je vais aller prendre ma douche. Juste avant, je vais ranger les outils parce que potentiellement, il risque de pleuvoir cet après-midi. Donc pour éviter qu'ils prennent la pluie, je vais juste aller les mettre à l'abri. Mais ouais, j'ai chaud, j'ai tellement chaud, c'est tellement désagréable. Je sens que ça émane de moi la chaleur, enfin très désagréable. Bref, je vais ranger les outils et je vous récupère plus tard. Désolée, c'est vraiment pas glam. Je vous récupère donc plus tard parce que ce soir on va certainement continuer à creuser un peu avec mon chéri. Là je me suis arrêtée parce que j'avais trop chaud, je sentais que c'était un peu too much, donc j'ai arrêté, j'ai préféré. Et aussi parce que je veux vous faire un update de nos plantes, notamment des aromates qu'on a plantés il y a quelques semaines, parce qu'il y a des aromates qui ont pris 30 cm de hauteur en l'espace d'un mois, c'est impressionnant. Donc voilà, je vous montrerai tout ça, mais je vais ranger les outils et prendre ma douche, j'en ai bien besoin. Je vous retrouve après ma douche dans la salle à manger, le salon. C'est encore pas trop la joie, j'ai encore très chaud, mais je pense que c'est la fièvre, vraiment, je pense que j'ai un petit peu de fièvre. Du coup, je viens d'appeler la pharmacie près de chez moi et je vais aller faire un test pour le mot en C. Je sais pas si c'est censuré sur YouTube ou quoi, mais vous voyez le test antigénique. Donc, pour être sûre, pour être fixée, parce que ce week-end, j'ai ma soeur qui vient dormir à la maison, de une. Et de deux, on doit faire le déménagement de ma maman et de son mari. Donc, autant vous dire que j'ai pas envie d'être porteuse de ce virus parce que j'ai pas envie de le refiler. Donc il faut que je sois fixée, il faut que je sache. Je vous tiens au courant parce que j'ai rendez-vous en début d'après-midi à la pharmacie et je vous dirai du coup ce qu'il en est. Mais voilà, pour un vlog jardinage. C'est un changement de décor complet. La bonne nouvelle, c'est que je viens de faire le test avec le mot en C, vous savez. Et j'ai fait aussi un test pour la grippe et il s'avère que je n'ai ni le mot en C, ni la grippe A ou B. Je savais pas qu'on pouvait se faire tester pour la grippe. Donc du coup, c'est quand même une bonne nouvelle. Là, ça va. C'est juste que je pense que j'ai encore un petit peu de fièvre, un peu mal au crâne, le nez qui coule. Mais c'est gérable, on va dire. Et je suis surtout rassurée en fait de ne pas être contaminée par le virus, vous savez lequel. Donc c'est une bonne nouvelle. Je suis soulagée en fait, vraiment très très soulagée parce que j'étais en train de me dire que j'allais devoir annuler mes plans du week-end. Et non, c'est bon. Je vais continuer de me soigner, de prendre mes médicaments et tout. Et puis voilà, ça devrait aller correctement. J'ai une petite mine encore, mais ça ira. Voilà, je voulais juste vous dire ça, même si c'est un vlog jardinage, au final c'est un vlog un peu lifestyle, on va dire. Là, du coup, comme vous pouvez le constater, je pense, je sais pas si vous verrez derrière, mais en tout cas au son, j'espère que vous m'entendrez correctement. Mais il pleut et du coup j'ai mes essuie-glaces à fond, la caisse aussi. Donc c'est cool pour les plantes. J'espère que ça va pas trop faire s'affaisser la terre que j'ai creusée ce matin. Mais c'est bon pour la nature, donc c'est cool. Et là je vais mettre un peu d'essence et je vais peut-être faire, vu que je n'ai pas de virus très très contagieux, je vais faire attention de toute façon, mais j'ai pas le C-word. Donc je vais pouvoir aller faire 2 petites emplettes que j'avais envie de faire. Donc voilà. Petit update du jour. Oh, le teint. Faudrait que je vous mette un avant-après. Oh, on a un petit compagnon. Hello you. Oh my god, trop chaud. Donc il faudrait que je vous mette des photos.
enfin des vidéos avant-après, parce qu'on n'avait aucun aromate qui dépassait de la jardinière. Ils étaient même assez enfoncés d'ailleurs là-dessous. On pouvait mettre une grille là ou un truc par-dessus sans que ça touche. Et là, tout dépasse. C'est assez impressionnant, regardez-moi ça. L'ânette, il a vraiment fait sa vie, c'est impressionnant. Le basilic aussi, hein, il est vraiment bien. Va falloir qu'on l'utilise, je pense qu'on va faire du pesto, un truc du genre. Là, on a notre persil. Pareil, le persil, oh, qu'est-ce qu'il a grandi. Oh, il y a des feuilles cassées. Mon chéri s'en est servi pour quelques recettes là récemment, mais... Notre ciboulette, on l'a avec la rosée du matin, puis il a dû pleuvoir un peu cette nuit. Ça sent tellement bon. Voilà pour la petite update de cette jardinière. Et pour celle-ci, là on a le romarin, pareil, qui a pas mal poussé, hein, je dois dire. Le thym aussi, puis il a fait de jolies petites fleurs. Très très mimes. Et pareil, là c'est l'origan. Pareil, il était vraiment minuscule et il a vraiment bien pris en termes de taille. Ses feuilles, elles ont poussé énormément, c'est impressionnant. C'était vraiment à ras les pâquerettes de la terre et là, waouh. Et ce matin, il y a mon chéri qui continue les trous pour les cyprès parce qu'on va les chercher ce soir. Monsieur qui travaille au fond pour pouvoir creuser les trous pour planter les cyprès qu'on va récupérer ce soir. Je vais le rejoindre quand même. Bon, désolée de vous déranger, monsieur l'escargot, mais apparemment je dois vous enlever de là. Pas envie de tirer trop fort. Voilà, je vous remets quelque part dans l'herbe. Oh, pardon. Oh, zut alors. Allez-y, petit escargot là. Je sais pas où vous poser moi. Un peu. Voilà. En bonne vie, hein, mais désolée, mais là. Comme vous le voyez, on a récupéré des cyprès et finalement on en a récupéré 8, plus 8 lauriers roses et blancs ainsi qu'une barrière blanche qui faisait très balustrade rambarde à l'américaine que je trouvais vraiment sympa et que ma maman m'a donné pour pouvoir arborer joliment notre jardin. Donc vous voyez qu'on disposait d'abord les arbres pour pouvoir voir ce que ça allait donner en fait au final, juste pour se faire une idée. J'accompagne mon chéri avec la caméra, mais rassurez-vous, je l'ai aussi aidé à porter les arbres et à les disposer. Direction la jardinerie ce vendredi matin pour pouvoir acheter des tuteurs, du terreau aussi pour pouvoir planter nos nouveaux arbres dans le jardin du mieux possible et les faire repartir tout simplement histoire que les racines reprennent terre correctement. On en a pour un moment, 26 kilos ça pèse hein. Musclore le retour. Par contre, ce qui serait bien c'est que tu retires les bâtons. Que tu retires que tu plies le truc là, que je puisse remettre dessus. C'est maintenant qu'on y pense. Je pensais pas qu'on avait posé un truc si lourd. Et on en a
profité d'être à la jardinerie pour faire un petit tour du côté des aromates, mais cette fois-ci on n'a rien acheté de plus. Je pense qu'on en a suffisamment déjà à la maison. Il n'empêche que c'est quand même très agréable de flâner dans les rayons et de sentir les odeurs des aromates, des plantes, des fleurs. Je vous laisse admirer quelques rayons de la jardinerie. On était seulement à 2 jours de la fête des mères, donc on en a profité pour faire un petit cadeau à nos mamans respectives. Et j'avais l'idée d'acheter à ma maman une bougie parce que le week-end qui arrivait, non seulement c'était la fête des mères, mais c'était également son emménagement dans un nouvel appartement avec son mari. Du coup, je trouvais qu'une bougie, c'était un chouette cadeau pour pouvoir s'approprier les lieux. J'ai choisi une odeur au santal parce que je sais que c'est une odeur qu'ils apprécient tous les deux, de la marque Mistral d'essence. Il me semble que c'est une marque provençale, donc locale, et c'est fait à base de cire végétale. J'ai déjà offert une bougie de cette marque récemment et il va falloir que je les teste pour moi parce qu'elles me font très très envie. Oh, c'est trop cute. C'est trop mignon. Et c'est le retour à la maison, donc là c'était vers 10h environ du matin, vendredi 2 juin, et on a tout simplement replanter tous les arbres. On a commencé aux alentours de 10h comme je vous le disais et on a terminé vers 14h sans faire de pause pour manger le midi. Je peux vous dire qu'on était exténués, qu'on a pris notre douche ensuite et que sur les coups de 15h on a enfin pu se rassasier et manger. C'était vraiment mérité et on était fiers de nous. Vous verrez souvent des images de mon chéri qui donne des coups de pioche, de pelle, etc. Mais c'est parce que c'est moi qui filmais, ne vous méprenez pas, j'en ai fait autant que lui, vraiment. En termes de manutention, j'ai vraiment tout donné, tout ce que je pouvais. Et là, vous nous voyez planter un rosier, parce qu'on avait aussi eu un rosier de la part de ma maman. On a tendu un fil pour être sûr de planter à peu près droit. Premier cyprès installé en face de la maison. Et les 4 derrière. Avec le rosier juste là. Ça c'est un arbre à papillons et derrière il y a le rosier, les 4 cyprès. Petite jardinière qui grandissent à n'en plus finir.
Je pense que vous pourrez constater à quel point on a bien travaillé, en tout cas on était très contents. Et maintenant il va simplement falloir s'en occuper, en prendre soin et espérer qu'il prenne racine correctement dans la terre de notre jardin pour pouvoir s'épanouir, se développer et idéalement prendre un peu plus de place et nous faire de l'ombre. J'ai pas parlé dans ce vlog des fleurs, mais on a eu des petits soucis, on a dû traiter nos fleurs parce qu'on a eu une invasion de bêtes. Et depuis on avait coupé toutes les tiges en fait au niveau des fleurs qui avaient été grignotées et qui étaient toutes sèches. Et depuis ça repart de plus belle, on a de jolies petites fleurs qui repoussent, c'est très bon signe. Pareil pour cette plante là et celle que vous voyez ici qui pour l'instant a un peu plus de mal à repartir, mais il y a des petits boutons quand même qui refont surface, qui avaient été grignotés aussi ces trois là, 1, 2 et 3. Par des espèces de bestioles, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais mon dieu c'était atroce. Elles étaient toutes sèches au niveau des fleurs notamment, et là on n'avait plus aucun bouton, plus aucune fleur, et là ça fait à peu près 10 jours que c'est reparti de plus belle et qu'on a de très jolies fleurs, c'est trop mignon. Celle-ci avait été épargnée et là ça va, elle se développe. Ah vous voyez, c'est ça que ça faisait, voilà. Moi je dis qu'elle a été épargnée, mais finalement celle-ci a été un peu grignotée aussi. Et en fait ça nous faisait ça sur toutes les fleurs et elles étaient aussi toutes sèches. Mais bon. J'espère que vous entendrez les oiseaux. C'est trop agréable. Voilà à quoi ressemble notre allée d'arbres en alternant cyprès et laurier. On a essayé à chaque fois de mettre un laurier rose, un laurier blanc, un cyprès. Un laurier rose, un laurier blanc, un cyprès. On verra ce que ça donne. Et vous voyez au fond là-bas on avait déjà un laurier blanc qui date. Il a plus de 10 ans celui-ci apparemment. Mais il est vraiment hyper dense. Donc l'idéal ce serait que ça fasse pareil avec cela. Et j'ai décidé de mettre ma petite barrière blanche juste au niveau des aromates. Je trouve que c'est trop chou, ça fait vraiment un petit coin jardinage. Trop mignon. J'espère que cette vidéo vlog jardinage numéro 2 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à la liker si jamais c'est une vidéo que vous avez appréciée. Et si vous avez envie de voir davantage de vlogs de ce type là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!